Lecture du livre du prophète Jérémie. Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. À longueur de journée, je suis exposé à la raillerie. Tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j'ai à dire la parole, je dois crier, je dois proclamer. Violence et dévastation. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur, elle était enfermée dans mes os. Je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en évoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, un sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là, pour vous, la juste manière de vous rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais qui perd sa vie à cause de moi, la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. Oser renoncer à soi-même à cause de Dieu en vue d'un plus grand bien. Telle est la sagesse à laquelle les textes de ce 22e dimanche du temps de l'Église nous invitent. Dans la première lecture, Jérémie décrit le bouleversement déchirant que l'exercice de sa mission provoque dans sa vie. C'est la lutte intérieure d'un prophète combattu par ses concitoyens à cause de la vérité dite de la part de Dieu. L'activité prophétique de Jérémie a en effet eu lieu pendant une période de décadence religieuse
et il avait pour rôle de rappeler le peuple à l'ordre. Ses paroles devaient déranger et bousculer pour provoquer une réelle conversion. Mais tout cela lui coûtera raillerie, mépris et attaques. Ce n'est pourtant pas à cause de ces persécutions qu'il abandonnera. Non, il y avait en lui quelque chose de plus fort que sa volonté et son désir d'homme. Il choisit donc de se laisser conduire par cette présence et de simplement obéir. Tu m'as séduit, dit-il, et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. C'est cette victoire de Dieu et cette obéissance à sa présence que nous devons rechercher en tout. Par son ministère, Jérémie préfigure le Christ qui choisit librement de marcher vers la croix, vers la mort et la résurrection, comme nous le dit l'Évangile. Sort scandaleux et impensable pour quelqu'un qui commençait à peine sa mission et qui l'accomplissait brillamment. C'est donc normal qu'après une telle annonce, Pierre le prenne à part pour lui faire de vifs reproches. Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais voilà Jésus qui l'identifie sévèrement à une occasion de chute et profite pour en faire une leçon aux disciples. Il leur enseigne en réalité qu'ils ne doivent pas chercher à être mieux traités que le maître. En effet, Pierre n'avait pas compris qu'il n'y a pas de salut qui ne passe pas par la croix, que le disciple doit être derrière le maître pour le suivre et non devant lui pour lui prodiguer des conseils. Il n'a pas encore compris qu'en Dieu, perdre sa vie, c'est la sauver. Oui, les pensées de Pierre sont purement des pensées de la chair. Or, si nous voulons rester fidèles au plan du Seigneur, il nous faut laisser l'Esprit transformer complètement nos façons de voir, comme l'enseigne Paul dans la deuxième lecture. Et nous, chrétiens, quelle est notre attitude devant cette déclaration de Jésus? Dans un monde en recherche continuelle de facilité, de succès sans effort, où l'on préfère arnaquer, corrompre ou voler pour se réaliser, un discours sur le don de soi ne devrait pas avoir grand succès. Et pourtant, pour gagner sa vie, il faut la mettre au service des autres et parfois aller jusqu'au don total de soi. C'est cela que Jésus appelle renoncer à soi-même. C'est à cela aussi que Saint Paul nous exhorte quand il nous demande de présenter notre personne tout entière en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est le risque que notre foi nous encourage à prendre, chers frères et sœurs. Sortons de nos hésitations. Que le Seigneur nous aide à nous libérer un peu plus de nous-mêmes pour le suivre avec plus de courage. Amen.